Mais quand vous portez plainte, il faut aller confirmer. On invite quelqu'un d'aller confirmer la plainte. Je vois sur les réseaux sociaux, non, Bakandi, Bakokangaye, je ne sais pas. Est-ce que arrêter quelqu'un devient un principe chez nous, bien quoi? Non. Il est allé peut-être renforcer, déposer les pièces, parce que c'était lui le plaignant. Les gens peut-être peuvent se dire, mais pourquoi il doit être le plaignant? Vous savez, nous avons une loi en l'Université du Congo portant création et organisation de la maison civile du chef de l'État. Donc il a été appelé comme étant ancien chef de maison civile du chef de l'État. Donc il va apporter des preuves. Et dans la gestion des affaires privées du chef de l'État, il y a aussi ce que nous appelons, il y a aussi un directeur en fait, dans cette maison, il y a aussi un directeur qui s'occupe de la santé du chef de l'État et aussi de sa famille. Donc est-ce que vous avoir plus en plus? Oui, si aujourd'hui, moi je me déclare être de la famille de Kabila, donc c'est tout à fait normal que je sois pris en charge par le médecin directeur dans cette maison civile. Ce moment-là, c'est possible pour nous. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est savoir la vérité, réellement la vérité. Et ce n'est pas un problème qui va commencer à nous bloquer, nous, l'État, c'est-à-dire du point de vue nation, comme État, comme nation, république, pour suivre, parce que qui est le fils de l'autre, qui... Et c'est vrai, concernant les ADN, si on doit commencer à faire les ADN comme des pistes de dépistage des coronavirus dans nos foyers, ben écoutez, beaucoup vont perdre leur mariage. Hein. Comment ça? Voilà, donc j'ai parlé, ceux qui ont compris, m'ont compris. C'est ainsi que j'ai dit que nous sommes fils à nos pères par présomption. C'est parce que nos mères ont déclaré. Si j'estime que quelqu'un ne reconnaît pas moi comme étant fils à mon père, je sais ce qu'on parle, c'est en fait la disposition, la facilité de faire la recherche, de recherche de paternité. Je vais saisir le tribunal. Or, encore, il y a un problème. Quand je vais saisir le tribunal, il ne faudrait pas que j'aille un autre lien d'affiliation avant qui existe. Il faut d'abord que je conteste la première affiliation. Donc ici, vous allez remarquer, nous avons remarqué qu'il y a il y a un couple qui se pointe pour dire qu'ils sont parents d'Ibrahim Kabila. Ils seraient parents d'Ibrahim Kabila en nommant leur présumé fils comme étant Emmanuel Kabamba. Alors nous, pour nous donnons l'occasion maintenant de l'ADN ici pour que Emmanuel Kabamba alias Kabila et Ibrahim, ou soit Ibrahim Kabila, ne pas puisse saisir les tribunaux en contestation d'abord de la situation qui peut et l'État les législateurs un peu à l'aise. Alors si Ibrahim d'aller maintenant aborder dans l'autre famille ses prétentions pour prouver aux autres que réellement il est le fils à M. Ça se passe partout. Contestation d'affiliation, ça se passe partout. Recherche de paternité, ça se passe partout. Nous aussi, les hommes, on pond un peu partout. Hein. Les hommes pondent un peu partout, alors l'État ne peut pas avoir beaucoup d'enfants comme ça sans papa. D'ailleurs, il a même instauré un système de père juridique, parce que l'État veut avoir, tout enfant avoir la chance d'avoir un papa. Donc si aujourd'hui Ibrahim n'avait pas cette chance parce qu'il a été contesté, ben, c'était son droit de faire la recherche de paternité, mais j'insiste, il ne faudrait pas le faire en public. On ne fait pas ça en public. Si on ne fait pas ça en public, il faut un médecin. Quand on va vous demander d'enlever et de faire voir les genoux, quand on va vous dire qu'il y a une tâche ici, c'est le médecin, c'est une ordonnance de fouilles corporelles signée par un juge. Donc nous demandons tout simplement tout ça puisse, n'est-ce pas, se passer dans le respect de certaines dispositions légales. Changeons un peu de chapitre. Puisse, n'est-ce pas, se passer dans le respect de certaines dispositions légales. Changeons un peu de chapitre. Vous devez comprendre que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus, nous venons de loin. Nous avons eu la constitution de la République du Congo depuis 2006, la nouvelle constitution bien entendu, qui avait, soit qu'il y a, hein, parce que jusque-là nous avons la même constitution, parti.
Donc pour lutter contre l'impunité, nous avons dans notre système répressif, que ce soit dans notre système de droit, nous avons des liens. Nous avons les normes que nous avons construites. Nous avons les normes, peut-être, répressives, mais nous avons aussi une procédure qu'il faut obligatoirement respecter. Parce qu'un état de droit, ce n'est pas aussi. Un état de droit, c'est un état d'esprit. Un état de droit, c'est un système dans lequel l'État, en tant que puissance publique, est soumis. C'est-à-dire l'État est soumis à la loi. Et aussi est obligé de respecter ses propres normes juridiques. Ça, c'est l'état de droit. Donc quand vous allez commencer à arrêter les gens parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un, nous ne savons pas si c'est vraiment un état de droit. Raison pour laquelle nous disons qu'il y a des normes et il y a la procédure. Donc les arrestations que nous voyons, c'est à justifier à partir du moment où nous savons que l'arrestation, c'est une exception. Donc il appartient au parquet de justifier toute arrestation. Sinon, à ce moment-là, l'arrestation pouvait être considérée comme état arbitraire et que là, nous n'allons plus nous retrouver devant un état de droit. Donc il faut, c'est ainsi que je demande à ce que les gens sachent. Parce que ici, j'ai constaté qu'il y a des gens, quand on arrête votre adversaire, vous allez commencer à crier l'état de droit, mais quand on arrête votre père parce qu'il a volé, vous allez commencer maintenant à prendre des gardes pour dire que Goyinda est Goyinda. Ça, c'est pas normal. Donc nous devons laisser la justice faire son travail, nous devons aussi commencer à apprendre à respecter l'état de droit, mais j'estime que nous sommes juste au départ, nous sommes dans un processus, et ma joie c'est quoi? C'est d'avoir un président issu d'un autre parti et avoir de l'autre côté une majorité représentant un gouvernement pour une seule nation qui soit dans une majorité d'un autre pas. Maintenant nous avons la capacité maintenant de le confronter, de voir qui nous. Hier c'était possible de parler au et aussi aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle l'opiniocratie. Et l'opiniocratie, c'est le système politique où l'opinion du peuple est prise en considération. Et cette opinion du peuple favorise même que les décideurs soient un peu cadrés et puis qu'ils tiennent compte de ces opinions. Non, l'opiniocratie, c'est-à-dire l'opinion du peuple est prise en considération. Nous sommes maintenant dans ce stade. Vous allez remarquer, même certains qui hier ne parlaient pas comment celui-là parlait. En ce sens que si on touche, et par rapport à ces principes de rédivabilité, il y a quand même des réponses. Hein. Mais hier, vous allez crier, tout le monde va crier. Aujourd'hui, quand on dit non, quel ministre a découvert, tout le monde veut savoir. Là, nous avons les réseaux sociaux, nous avons, salut d'ailleurs, hein, nos frères de Congo, il y a des appels, il y a des livres des appels. Et finalement, l'autorité est obligée de répondre. Ça, c'est déjà important. Donc voilà pourquoi nous disons que nous devons accompagner notre justice. Nous devons certaines pressions qui ne vont pas. On arrête votre frère, vous avez le pouvoir d'aller voir d'aller voir le sujet, et si vous dénoncez, l'État, nous avons une dispositif qui nous permet